J'imagine que tu as déjà entendu parler de la saga Squid Game ou tu l'as déjà suivi, comme moi, parce que je l'ai déjà suivi. Mais t'inquiète pas, si tu ne l'as pas encore suivi, je ne vais pas te spoiler. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Alliance Baudruche Promotion de la chaîne Design Audio Tuto Gratis. Dans cette nouvelle vidéo, on va tout simplement voir comment est-ce qu'on peut concevoir un pack de différents personnages de Squid Game, cercle, triangle et carré. Et aussi comment est-ce qu'on peut designer cette petite police de Squid Game que tu as certainement vu dans la série qui était quand même pas mal lors de l'animation. Alors, on va utiliser Illustrator pour le faire cette fois-ci. Donc ici, sur mon plan de travail, j'ai déjà tout préparé. Donc il y a les codes couleurs qui sont là. T6185F, A1144E, 181818. D'accord? Peut-être que au cas où tu n'arrivais pas peut-être à lire, c'est bien ça. Et là, c'est tout simplement la personnalisation en fait de la police de Squid Game sur DA2 tuto gratis. Donc tu verras aussi comment est-ce qu'on le fait. D'ailleurs, je te mettrai un lien en bas dans la description. Il suffira juste que tu télécharges ça et voilà, tu pourras maintenant concevoir ça avec tes textes, tout ce que tu veux. D'accord? Et je te montrerai comment est-ce que tu pourras mettre ce genre de choses à l'intérieur. Donc tout de suite, on va commencer. On commence toujours par un début. Le début, c'est quoi? Ben, c'est être expert en dessin comme moi. Oui, rigole. C'est pas grave. Mais ce qui est sûr, mon dessin est quand même pas mal. On n'a pas besoin d'être un expert en dessin pour pouvoir faire ce genre de choses. Il suffit juste d'avoir un petit sketch, d'accord? Et tu as un aperçu en fait de ce que tu veux obtenir. Et moi, c'est ce que j'ai ici en tant qu'expert en dessin à la main. Oui, expert parmi ceux qui ne savent rien faire en dessin à la main. Parce que j'ai quand même essayé. Donc, c'est ce qu'on va utiliser tout de suite pour pouvoir essayer un peu de suivre de faire notre dessin. Je vais créer un nouveau calque rapidement. Si tu as du mal avec les bases, je te suggérerais de suivre la formation, en tout cas sur Adobe Illustrator, marathon débutant intermédiaire. Parce que là, je vais vraiment utiliser des raccourcis clavier, je vais aller très vite. Parce que je suppose que sur les bases, on a déjà vu ces choses-là. Et peut-être qu'il y a certaines choses où je pourrais essayer un peu de marteler dessus. Alors, pour pouvoir obtenir ceci, enfin, le dessiner, il y a plusieurs méthodes. Mais étant donné que moi j'ai la dernière version d'Adobe Illustrator, je vais profiter de la fonctionnalité miroir. Maintenant toi, si ça ne fonctionne pas, ou bien si tu n'as pas cette dernière version, tout ce que tu vas faire en fait, c'est de concevoir par exemple la première partie de notre dessin. Ok? Donc là, je te mets juste un exemple de la première partie d'un dessin qui est ici. Et quand tu vas finir de faire la partie symétrique, donc la première partie symétrique à côté, tu vas juste prendre le miroir pour faire la partie qui va suivre à côté. Donc par exemple, ici, je prendrai cet outil-là, ça se trouve dans l'outil rotation, miroir, et tu te mettras juste là. Tu décides de l'endroit où tu vas placer ton point de référence. Par exemple, moi, je le place ici. Je maintiens juste la touche Alt et je clique. Et automatiquement, tu vois, ça vient de passer de l'autre côté et j'appuie juste sur copier. Voilà, ça vient de me créer ceci. Ou bien, il te suffira juste de placer ton point de référence, ensuite faire ça. Voilà. Maintenant, comme tu es arrivé à l'endroit que tu voulais, tu appuies juste sur Alt et Shift maintenu et tu lâches le clic et voilà, ça te donne le même résultat. J'explique cela en long et en large dans la vidéo, dans l'une des vidéos, en tout cas de la formation sur Adobe Illustrator Marathon. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est profiter de la nouvelle fonctionnalité. Et cette nouvelle fonctionnalité se trouve où? Ben, on va d'abord prendre tout simplement notre petit plume, on va se mettre en contour, je vais mettre les contours au moins à 3 pour un début. Puis, je vais placer un premier point d'ancrage parce qu'on a besoin de ce point d'ancrage là, d'accord, pour que ça fonctionne. Dès que j'ai mon premier point d'ancrage, je vais juste dans Objet. Je cherche là où se trouve répéter et je vais me mettre en miroir. Et voilà, ça me divise tout simplement mon personnage en deux parties. C'est-à-dire que quand je vais travailler de ce côté-là, ça va également faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai plus besoin de ce point d'ancrage que j'ai créé, je le supprime, plus besoin. Et je vais commencer, d'accord? Point, clic, toujours avec la plume. Je vais dépasser un tout petit peu, approximativement ici. Et je clique encore là. On connaît tous qu'avec la plume qui est déjà sélectionné, si j'appuie sur Alt, j'ai la possibilité de convertir par exemple cette droite là en une courbe. D'accord? Je fais pareil à ce niveau.
Et je vais juste prendre l'outil de sélection directe avec la touche A. Je sélectionne ici et j'essaie de ramener ces petits pieds dans ce sens. Ok, on a déjà cette première partie. Maintenant, on va en faire également ici. Donc, je prends ma plume, je déplace au moins jusqu'ici. Alt, je déplace comme ceci. Je vais faire de telle sorte que ici j'ai l'impression d'avoir des mains qui rentrent dans les poches. Donc, je descends ça un tout petit peu. Puis là, je vais juste agrandir cette partie-là. Voilà, ça me donne déjà cet aspect qui est quand même assez pas mal. Ensuite, on va avoir besoin de cette partie-là. Donc, CTRL-clic à côté et je me mets là. Paf! Je crois que là, c'est quand même trop proche. Je vais remonter cela un peu plus. Au moins là. On va dire que là, ça peut aller. Bon. Là, quand même, ça peut aller. On va faire la même chose ici. CTRL-clic. Donc, on clique et tu cliques. Voilà. Si c'est trop proche, je vais remonter un tout petit peu et je fais ça comme ceci. Je remonte aussi là et voilà. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cette partie-là. Bon, là, je vais pas trop me casser la tête. En fait, je vais juste dessiner un trait droit. Ok? Puis, lorsqu'on va finir cette partie, on va maintenant juste le rabaisser. On a fini en réalité parce que la partie de la tête, tu dois savoir que tu peux le faire avec un cercle et améliorer cela en fonction de tes besoins. Mais moi, je te montre un peu des choses un peu plus avancées puisque tu connais déjà tout ce qui est basique. Donc, on va aller sur des choses un peu plus avancées. Je vais prendre un cercle, d'accord? Je dessine mon cercle ici, comme ça. C'est vrai que c'est pas vraiment un cercle parfait, d'accord? On va dire au moins cette allure-là de la tête, c'est bon? Alors là, tu dois savoir que tout ce que tu es en train de faire, ça s'applique un peu partout. Ok? C'est-à-dire que ça s'applique là et là. Maintenant, nous, le grand avantage qu'on a par rapport à ce qu'on est en train de faire ici, c'est que faut toujours ramener cela au centre. Ok? Ce qu'on est en train de faire ici, c'est que nous, on doit retirer la partie qui suit là, puisqu'on sait que ça va déjà se transférer de l'autre côté. Donc, on va prendre notre outil ciseau. Et on va juste couper le point d'ancrage qui est ici et celui-là également. Puis on va tout simplement dire à Illustrator, écoute, cette partie qui est là, qui est sélectionnable, on va supprimer cela avec la touche Shift. Et là, tu vois, il y a un petit gap, il y a un trou. Donc nous, on va juste prendre notre outil A et on va venir rapprocher cela carrément au niveau de l'intersection au centre. On va faire pareil au niveau du bas aussi. Donc je sélectionne et je rapproche ça au niveau de l'intersection. Il faut que ça se colle un peu. Tu n'es pas obligé de faire que ça se colle vraiment. Un peu seulement. Ça suffit. Et là, on va essayer de ramener cela quelque part là, que ça se touche. Voilà. Ça vient bien de se toucher et on a pratiquement fini avec notre Squiddy Gamer. On va juste copier celui-là. On va faire CTRL F ou coller devant. Donc ici, tu vois que c'est collé devant, raccourci clavier CTRL F. Je viens de le coller devant et je vais le tirer comme ça. Voilà, ça me donne ce bel aspect qui me plaît d'ailleurs. Ensuite, sa capuche, elle est un peu plus grande, donc ça dit que sa tête sera un peu à l'intérieur de ce rond là. On va juste essayer d'aplatir un tout petit peu encore sa tête. Ça c'est moi qui le veux comme ça. Tu n'es pas obligé de le faire comme moi. Donc, je vais juste sélectionner celui-là et je vais tirer. Je vais toujours maintenir la touche Shift pour essayer de voir si ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas, on le laisse comme ça. On le laisse comme ça. Ensuite, on va dessiner cette partie, le truc de la casquette à l'intérieur là. Donc, on va juste prendre ça. Puisque c'est incurvé comme ça, donc je vais avoir un trait droit. Il faut que ça soit vraiment proche de tes coins. Et là également, on va vraiment le rapprocher. Et voilà. Voici ce que ça donne. Donc je vais juste faire ça avec Alt. Voilà, ça se rapproche. CTRL-clic à côté. Je vais aussi faire la même chose ici. Un peu plus bas. Ça va descendre un tout petit peu. Comme ça. Voilà, ça nous donne cet aspect qui est quand même assez pas mal. Donc on va juste essayer de modifier les positionnements.
Parce que quand ça sert trop, les coins c'est pas trop super. Donc on va juste serrer cela comme ça. Après on pourra améliorer ce qu'on est en train de faire plus tard. Donc là on a fini avec notre personnage à ce niveau. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est déjà de cacher notre... donc je double-clique. Je vais cacher mon petit dessin qui est ici. Le dessin d'un expert. Non, je rigole. Je suis très nul en dessin, je sais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette partie du bas, en fait, normalement, moi, j'ai envie de repousser cela un peu plus haut parce que je trouve que c'est quand même assez serré. Donc, je double-clique encore sur mon objet qui est ici, d'accord? Puisque je suis toujours en mode répété, donc je double-clique dessus. Oups. Voilà, et je vais juste lui dire, oups, il est en train de tout aplatir bizarrement. Oui, mais ça donne quand même quelque chose de bien. Ouais. Aplatissons. C'est vrai que ce qui m'intéresse plus pour aplatir, c'est cette partie du bas là où il y a ses jambes. C'est cette partie là en fait. Voilà. C'est juste cette partie là que je voulais aplatir, comme ça. Ok, maintenant qu'on a fini avec notre bonhomme à ce niveau, bonhomme de neige. Non. Je vais aller dans objet et décomposer. Je vais décomposer quoi? Seulement l'objet, s'il te plaît. Ne décompose pas le fond, juste l'objet. Et là, mon objet vient d'être décomposé, mais il est maintenant groupé. Donc, je dois faire un clic droit. Je vais dissocier cela. Il vient de dissocier les différentes parties. Je dois maintenant encore redissocier les différentes parties. Dissocier. Je fais la même chose aussi ici. Clic droit, dissocier. Ensuite, il faut que je retire le masque d'écrêtage qui est là. Donc, clic droit encore, annuler le masque d'écrêtage. Ici aussi, clic droit, annuler le masque d'écrêtage. Puis, je vais sélectionner le masque d'écrêtage qui est resté. Je supprime. Je sélectionne aussi celui-là et je supprime. Voilà, j'en ai fini avec. Maintenant, le travail qui te reste à faire ici, c'est simple. C'est tout simplement de pouvoir joindre en fait toutes les formes, sinon tous les points d'ancrage qui n'ont pas été joints. Parce que quand on a travaillé, on était en train de travailler d'une manière symétrique. Et il n'y avait pas de jointure. Donc nous, on va créer ces jointures-là. On a besoin d'une jointure en haut ici. Donc on va déjà commencer à déplacer un tout petit peu les éléments en question. Donc par exemple, au niveau du bas ici, je sélectionne les deux. Il faut que je sélectionne ça avec l'outil de sélection directe parce que ce sont les pixels, les points d'ancrage que je dois sélectionner. Et je joins. Tu vois, là ça vient de fermer le gap et je vais juste tirer cela comme ça parce que j'ai envie que ça soit quand même rounded. Pas si rounded que ça, mais quand même rounded. Ensuite, je vais descendre ceci un tout petit peu vers le bas. Ceci me permettra tout simplement de pouvoir... oups, c'est celui-là que je veux. Voilà. Là, ça me permettra de bien les sélectionner. Donc, je sélectionne ceux qui sont en haut, clic droit, joindre. Je sélectionne ceux qui sont là également, clic droit, joindre. Et je peux redéplacer celui-là en haut pour que ça se colle. Puisque le but, c'est qu'il faut que ça soit collé comme ça. Ici également, clic droit, joindre. En bas, pareil, hein. Faut que tu fasses pareil. Donc, je vais le faire rapidement pour toi. Voilà, j'en ai fini avec cette partie. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire ici? C'est d'éliminer maintenant les jointures en question parce que le problème avec Illustrator, c'est qu'il va créer plusieurs points d'ancrage qui ne vont te servir à rien. Parfois, tu n'en auras pas besoin. Par exemple, ici, j'ai pas besoin de ce point d'ancrage qui est au milieu, donc je prends mon outil plume, je vais éliminer le point d'ancrage qui est ici et j'appuie juste sur Alt et je descends ça un tout petit peu vers le bas. Je vais faire la même chose à ce niveau. J'ai pas besoin de ce point d'ancrage. Oups. Il faut que je le sélectionne d'abord parce qu'il y a un point d'ancrage qui est là, mais on l'a pas vu tout à l'heure, donc je le supprime. Alt, je descends ça un tout petit peu vers le bas. Voilà. Et là, je vais dire que on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rien de compliqué. Je vais juste sélectionner le tout. Si la taille, sinon l'épaisseur des contours ne te plaisent pas, ne te plaît pas plutôt, il suffit juste d'augmenter par exemple jusqu'à 5, comme moi ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le profil, mais je ne veux pas modifier le profil de celui qui est ici. D'accord? Ni de celui qui est là, ni de celui qui est là.
Ensuite, je vais faire quoi? Je vais juste venir ici et modifier le profil. Regarde ce que ça donne, quelque chose de déjà pas mal. Maintenant, je vais juste commencer à améliorer. Par exemple, ici, il me manque quelque chose, donc je vais créer mon petit point ici. Donc, j'ai besoin d'une manche, on va dire. Je vais le mettre ici pour Speedy Game. Il faut que ça ait la même taille, donc je sélectionne les deux, je pipette la taille de celui-là et je valide. Voilà, ça me donne ça. Maintenant, il y a d'autres endroits où je n'ai pas vraiment besoin que ça soit aussi petit que ça en termes de largeur. Donc, je prends mon outil largeur ici, je vais juste agrandir certaines zones ici. Là, par exemple, là aussi, oups, faut que tu zoomes vraiment. Je rappelle que le zoom dans Illustrator arrive jusqu'à 64 000%, donc vraiment n'hésite pas à zoomer autant que tu pourras. D'accord? Donc là encore, je répète que tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes choses que moi. C'est en fonction de ce que toi tu veux obtenir comme résultat. Moi, je te montre juste l'esquisse. Donc là également, je vais agrandir un tout petit peu. Si tu n'as pas une idée de comment fonctionne l'outil largeur, en tout cas, tu as l'information sur les bases d'Illustrator qui te montrent comment le faire. Je change d'outil rapidement avec le raccourci clavier pour éviter de perdre du temps. Voilà, voilà. Je le fais déjà rentrer aussi ici à l'intérieur, éviter de perdre. Et je prends mon outil largeur, que je n'ai jamais retenu le raccourci clavier. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tellement paresseux à l'idée de retenir le raccourci clavier de l'outil largeur. Je crois que là ça va. Là ça peut aller. J'aurais bien voulu utiliser le son, leur son, mais j'aurais certainement des problèmes de copywriting après. Donc je préfère peut-être pas. Donc dans le cas où tu retrouvais le son là à l'intérieur, c'est que peut-être que j'ai fait des recherches pour savoir si je peux utiliser ça en libre de droit ou comment. Ok, donc là j'en ai fini avec mon bonhomme de neige. Tu peux toutefois encore l'améliorer en fonction de tes besoins. J'ai un petit souci ici, j'ai pas besoin de ce point d'ancrage parce que je veux modifier la position. Donc oups, il y a un point d'ancrage là. Je le supprime. Ok, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. C'est juste que Illustrator fait son malin. Donc moi je vais juste prendre l'outil largeur ici et je vais agrandir cette largeur là. Je vais l'agrandir. Il y a une largeur qui est ici, bizarrement. Je vais supprimer cela. La largeur qui est ici. Voilà, je la supprime. Et on va juste réduire peut-être la largeur qui est là. Voilà. Là également, on va réduire ça. Parce que c'est trop. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais toujours avec l'outil plume, on va peut-être essayer de descendre ça un tout petit peu vers le bas comme ça. Ça aussi, on va descendre un tout petit peu. Ça aussi, on va descendre un tout petit peu vers le bas. Peut-être qu'on va aussi descendre cela. Je sais pas trop. Peut-être comme ça. Oups, 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 oups. Toujours avec l'outil plume. J'avais oublié que je l'avais désélectionné. Voilà. Ça me donne un truc comme ça. Bah, je trouve que comme ça, c'était plutôt pas mal. Peut-être qu'on va descendre un tout petit peu seulement. Voilà, là, ça suffit déjà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sélectionner le tout, d'accord? Ensuite, on va se rendre au niveau de l'onglet objet, et on va décomposer l'aspect. Il y a certains aspects qui n'ont pas été décomposés, notamment au niveau de ces contours-là. Donc, c'est ça, il faut encore repartir au niveau de objet, décomposer. Et cette fois-ci, on va juste décomposer le contour. On valide. Et là, tu vas voir que tout a été bien décomposé. On va prendre notre outil de Pathfinder ici. On va tout simplement fusionner le tout.
D'accord? Dès qu'on a fusionné le tout, on va prendre un rectangle qu'on va placer tout simplement derrière. Puisque je t'ai déjà mis ici les différents codes couleurs, donc moi je vais pipetter directement avec la pipette, raccourci clavier I, et je le place derrière. D'accord? Je sélectionne le tout, je prends mon outil ici, Pathfinder toujours, mais je vais utiliser le pochoir, je clique sur pochoir, clic droit, dissocier le pochoir, et voilà, je peux sortir celui-là comme ça. Ok? J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui me manque en fait, c'est cette partie-là, le truc. Donc je vais juste faire CTRL Z rapidement, parce que je l'ai loupé. Je sais pas comment est-ce que j'ai pu le louper. Donc je repars carrément à ce niveau-là. Ensuite je vais le placer quelque part là. D'accord? Donc au moins jusqu'ici. Ok, donc je vais juste pipetter. Voilà, l'aspect. Bah, il ne pipette pas son aspect, donc je vais juste modifier son profil. Là. Voilà, ça me donne déjà quelque chose de top. Et je refais la même chose, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc je sélectionne le tout. Objet. Décomposer l'aspect, objet, décomposer, et on va juste décomposer le contour, puis on va fusionner. On prend notre rectangle, on dessine le rectangle derrière, on pipette la police, plutôt la couleur qui est là, je vais dire, et on le met en arrière-plan, disposition arrière-plan. On sélectionne le tout, on met un pochoir, clic droit, dissocier, et on retire celui-là. Maintenant là, on va commencer à travailler à l'intérieur de cela. Donc je sélectionne ces trois formes-là, je vais lui donner cette couleur, et je sélectionne mon visage derrière. Non, c'est le visage. Alors, une autre chose encore que tu peux faire pour essayer un peu d'éviter de t'embrouiller, c'est que les formes que tu vois en haut là, ce sont des formes qui sont toujours au-dessus. Donc, tu peux les grouper et les verrouiller pour ne pas les bouger. Parce que si je désactive ça, regarde un peu ce que ça me donne. D'accord? Donc, je vais juste verrouiller cela et activer. Puis, je vais dire à Illustrator, écoute, sélectionne-moi la forme qui est derrière et mets-moi cela en noir. D'accord? Le noir là, c'est tout simplement pour différencier cette couleur qui est là et l'autre couleur. D'accord? Alors, ça me donne des artefacts, je ne sais pas pourquoi. C'est pas censé me donner des artefacts par rapport à ce que j'ai ici, visuellement. C'est peut-être mon écran qui est en train de faire ces artefacts là. Je vais d'abord faire CTRL Z. CTRL Z encore. Non, c'est mon écran qui est en train de me faire ces artefacts. Sinon, il n'y a pas d'artefact. Donc, j'avance tout simplement un peu plus vite devant. Et là, je vais dire que j'en ai fini avec mon I. Je peux sélectionner le tout. D'accord. À ce niveau-là, je peux encore l'aplatir un tout petit peu. Oups. Je n'ai pas vraiment sélectionné le tout. Là, je sélectionne vraiment le tout. Et je peux... Oups. Non, cette partie-là, il va toujours me causer un problème. Je préfère laisser ça comme ça. Donc, je reverrouille ça. Maintenant, il faut juste qu'on crée nos effets d'optique. Comment est-ce qu'on va créer les effets d'optique? Par exemple, au niveau du casque ici, de sa tête là. Si je fais un CTRL C, tu vas voir que dans édition, j'ai la possibilité de coller devant. Donc, raccourci clavier CTRL F. Je l'ai fait une fois. CTRL F encore deux fois. Ensuite, je déplace ça juste à côté comme ça. Je vais l'agrandir. D'accord? J'agrandis la forme qui est là et je sélectionne cette forme qui est restée derrière. Puis, je vais tout simplement dire à Illustrator de retirer cela pour que je reste avec cette forme qui est là à côté. Et je pipette la couleur qui est ici. Voilà le premier effet d'optique que ça vient de me créer ici. D'accord? Tu peux aussi décider de le mettre de l'autre côté. Si tu veux le faire passer de l'autre côté, tu prends tout simplement ton outil miroir, tu appuies sur Alt et au centre ici tu cliques et voilà, ça te fait tout simplement un miroir automatisé à côté. D'accord? Ça c'est une possibilité que tu as aussi. Alors on va avancer, on va en faire aussi au niveau de la main ici. D'accord? Donc je vais juste faire CTRL C, CTRL F, CTRL F. D'accord? Deux fois. Je déplace. Je me dis que ça c'est bon. Je clique à ce niveau. Cette fois-ci, je vais
Je pense que je vais prendre l'outil concepteur de forme pour éliminer toute cette partie parce que sinon ça va me laisser certaines choses que j'ai pas envie de voir. Donc j'élimine tout simplement cette partie là et je prends mon i, je pipette cette couleur qui est là, voilà. Je peux en faire aussi là, donc il suffit juste que je prenne ma pipette, je vais me placer là et je vais par exemple créer un bel aspect ici, voilà, oups. Je vais en faire pareil là, voilà, juste sur ça, et je coupe, oups, je coupe, et je coupe, non, je coupe ici. Je fais CTRL SHIFT arrière, arrière, donc CTRL SHIFT Q, CTRL ALT SHIFT Q, 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 ça te ramène ça en arrière, ou bien si tu veux, clic droit, disposition, ça y est là, ALT majeur, CTRL Q, 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 ça te ramène ça en arrière. Donc moi ça me donne cet aspect là. Je vais faire la même chose ici, CTRL C, CTRL F, CTRL F, je déplace un tout petit peu comme ça, mais juste que j'aimerais que ça ait une continuité, mais que ça s'agrandisse vers la fin, jusqu'à ce que ça disparaisse comme ça. Donc je sélectionne et je vais éliminer ceci, d'accord? Je reste avec ça, puis je fais ceci, non, ça, ok. Donc là, j'ai aussi déjà un bel aspect qui est ici, que je peux tout simplement ramener de l'autre côté. Mais je crois que je vais le faire automatique, enfin, ensemble avec les autres. Donc je fais la même chose, CTRL C, CTRL F, CTRL F. Je déplace la continuité toujours. Et là aussi, je vais prendre cet outil pour éliminer toute la saleté qui peut résulter. Tu vois, par exemple là, de la saleté qui est restée. C'est pas vraiment de la saleté, hein, c'est juste une façon de parler. Donc je vais faire la même chose ici aussi, CTRL C, CTRL F, CTRL F, on déplace, voilà, et on agrandit. Bon, pas trop déplacer d'une manière archaïque, on va le déplacer quand même avec beaucoup de respect. Donc je prends aussi ça, et voilà, il me reste que ça, et je colle. Voilà, voilà. Bon, je crois que c'est pas trop cool à la fin ici. Il faut que j'agrandisse encore un peu l'aspect de celui-là. Non, pas les deux. Juste celui qui est derrière. Est-ce qu'il est déjà là? Là. Voilà, voilà. Comme ça, c'est bon. Comme ça. Tire. Et je vais éliminer cela ici. Voilà, pour rester avec celui-là. Voilà, voilà. Donc ça me donne cet aspect-là. Ça, c'est juste en fait les effets d'optique que je suis en train d'appliquer pour avoir quelque chose de pas mal. Ensuite, je vais juste prendre mon outil miroir et je me mets au centre ici, approximativement au centre. Là, Alt-clic, pouf, ça vient de se transférer de l'autre côté. Ok. Voilà, voilà. Si c'est en haut, il suffit juste que tu ramènes ça derrière. Voilà. J'avais raison. Ok. Très bien. Donc, je vais juste maintenant en faire aussi ici. Donc, je prends mon outil plume. Voilà. Je vais dessiner un truc comme ça, voilà, et voilà, je me mets là, au centre, je descends ça comme ceci, je le convertis là, je vais aussi le convertir là, en contour, et je vais tout simplement prendre mon outil A, et je vais le rendre plus round, ici, comme un roundabout, et je vais prendre la couleur noire, que je vais juste diminuer un tout petit peu, l'opacité, voilà, et je vais le placer tout de suite en arrière de cette forme. CTRL ALT MAJ Q Q Q Q Q Q Q. Tu vois comment est-ce que ça se déplace jusqu'en bas. Q Q Q Q Q Q Q Q. Bah là je crois qu'il est déjà derrière, hein. il a même dépassé, voilà, il avait dépassé. Là je crois qu'il est déjà derrière puisque la forme là est censée être là. Ok, là c'est derrière. Donc là, on a notre I. Je resélectionne le tout. Je vais grouper cela. Ok.
Là, j'ai un seul groupe. Maintenant, on va juste essayer de personnaliser les personnages en question. Donc, j'ai le premier et le deuxième. Je vais avoir le carré. Donc, le carré va avoir une taille de... Est-ce qu'avec 50 pixels, ça va marcher? 50-50. Pourquoi est-ce que je n'ai pas donné une même valeur ici? 50 pixels, oups, vraiment, il faut que je l'écrive encore. 50 pixels. Oui, ça va. 50 pixels, ça va. Donc, je le place ici. Notre premier III. Ensuite, on va retirer le fond. On va mettre un contour en blanc. D'accord? Un contour en blanc au moins. Voilà, de cette taille-là, avec cette épaisseur. Et on va modifier le rayon. D'accord? Ici, il ne me donne pas accès au rayon. Donc, je vais modifier le rayon au moins comme ceci. D'accord? Je vais faire la même chose puisque c'est 50 pixels, je sais déjà à ce niveau. Je vais juste faire un clic droit et je vais prendre un polygone qui sera un triangle. Donc je clique à l'intérieur. Ça sera un triangle aussi de 50 pixels. Voilà, qui va avoir les mêmes paramètres que celui-là. Mais bizarrement, le triangle avec 50 pixels, c'est plus grand. Je le rends plus petit. Et voilà, voilà. Ça me donne le triangle. Et enfin, on a notre cercle qui est ici. Ça sera toujours aussi 50 pixels là. Et voilà, voilà. Il n'arrive pas à me conserver cela. Donc, je prends 50 pixels. Je valide. J'ai un cercle qui est ici. Voilà. Je vais juste le placer au niveau du centre là. Voilà, voilà. Donc, on a nos différents bonhommes de neige de Squid Game qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Ben, il nous reste juste qu'à concevoir maintenant le texte de Squid Game. Alors, ici, j'ai une très grande surprise pour toi. J'imagine que tu vas aimer et je l'espère. Je vais l'écrire en majuscule d'ailleurs, parce que là, c'est en minuscule. Qu'est-ce que ma souris est en train de faire? Le terrible est en train de se comporter d'une manière bizarre. J'ai dit agrandi, ensuite, mets-moi cela en majuscule. Squid, non, squid, pas squad. Squid. Et gamu. Oh là là. Squid Gamu. Voilà. Ma surprise pour toi, c'est que je t'ai mis en bas dans la description la police de Squid Game que tu pourras utiliser quand tu voudras. D'accord? Donc là, je viens juste de sélectionner la police de Squid Game et regarde, ça vient déjà de me concevoir tout ce dont j'ai besoin. Donc pas besoin de paniquer. Ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement de créer l'aspect de continuité de la partie de la lettre du Q qui était ici. Donc je vais tout simplement sélectionner les deux, clic droit et vectoriser mon texte. En le vectorisant, je vais juste sélectionner les points d'ancrage qui sont en bas ici et je vais déplacer cela vers le bas tout en conservant en fait l'allure de la forme qui est ici. D'accord? Et maintenant, je vais tout simplement venir coller cela dans ce sens-là. Vraiment rapproche-toi, zoom jusqu'à je ne sais pas combien, de telle sorte que ça puisse vraiment bien se marier à ce niveau-là. Et voici ce que ça me donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste juste qu'à gérer le A, gérer le cercle et gérer la partie A. Aussi simple à faire. Donc, je vais juste prendre mon outil cercle ici pour avoir un ellipse à l'intérieur. Ok, de cette taille approximativement. Je vais juste pipeter cette couleur et je sais que ça doit se mettre derrière. Donc, CTRL ALT MAJ Q. Ça vient de se placer derrière. Je vais faire la même chose au niveau du A. Je vais prendre la plume. Je me mets juste à ce niveau-là. Je clique, je clique, je clique. C'est ça. Oh, bizarrement, il est venu se mettre là. Et je clique là. En fait, il fallait pas qu'il se mette là, mais c'est pas grave. Donc, je mets ça juste derrière. CTRL ALT Q.
Et ici aussi, je vais faire la même chose. Je sélectionne d'abord les points d'ancrage qui sont à ce niveau. Shift avant, pour que ça puisse avancer. Ou tu déplaces, d'accord, manuellement. Et je le mets juste là. Voilà, voilà. Et je pipette la couleur qui est à ce niveau. Et je le place juste en arrière. Et je vais tout simplement sélectionner le tout. Puis je groupe. Et voilà, j'ai la police de Squid Game. Enfin, le texte de Squid Game dans la série. Donc, c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir faire la même chose ici avec Design A2 tuto gratis, qui est maintenant la nouvelle photo de profil de la chaîne. D'accord? Donc, je te mettrai en bas dans la description le lien pour télécharger notre plan de travail, donc notre document Illustrator, ainsi que la police pour pouvoir en personnaliser par rapport à tes besoins. Donc, j'espère que cette vidéo t'a intéressé et que tu t'es amusé avec moi. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!